Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e émission de Page à Page, le podcast qui vous redonne goût à la littérature. Nous recevons aujourd'hui Ella. Bienvenue Ella, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Alors bonjour, donc je m'appelle Ella, j'ai 23 ans et j'étudie actuellement l'histoire de l'art. Alors Ella, quel est ton rapport à la lecture ? Est-ce que tu lisais beaucoup petite ou est-ce que tu lis moins aujourd'hui et pourquoi ? Alors ma mère a toujours adoré lire, donc quand je suis née, elle s'est beaucoup renseignée sur comment aimer faire lire aux enfants, parce qu'elle n'avait pas vraiment réussi ça avec mon frère et ma sœur. Donc elle m'a beaucoup lu d'histoire quand j'étais petite, et j'ai appris à lire très tôt, j'ai vraiment pris goût à ça, je suis devenue passionnée. Donc j'ai beaucoup lu jusqu'au lycée, moins après parce que j'avais moins le temps, et maintenant parce que aussi je trouve moins de livres qui me passionnent. J'ai besoin vraiment d'un livre captivant pour réussir à prendre le temps de le lire régulièrement, mais j'aime toujours autant ça. Et souvent l'été, j'essaye de me trouver un gros livre bien prenant parce que du coup j'ai le temps de me plonger dedans. Souvent c'est à ce moment-là que je lis le plus. Alors donc le livre dont Ella va nous parler aujourd'hui s'appelle Loin de Alexis Michalik. C'est un livre sur le voyage et la quête des origines du personnage principal Antoine, dont le père est parti 20 ans plus tôt sans laisser de traces. Et du coup avec son meilleur ami Laurent qui est apprenti journaliste et avec Anna, sa jeune sœur complètement déjantée, Antoine va partir sur les traces de ce père fantôme et il va commencer un périple à travers le monde. Le livre a été écrit par Alexis Michalik en 2019. Michalik qui est un comédien, metteur en scène et dramaturge couronné par 5 Molières qui va nous embarquer à bord d'un premier roman virevoltant, drôle et exaltant. Alors Ella, pourquoi est-ce que tu as choisi ce livre ? Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué dedans ? C'est un livre qui m'a beaucoup marqué parce que je l'ai lu pendant le premier confinement et ça m'a vraiment permis de m'évader et de voyager. C'est vraiment une ode à l'aventure et à la prise de risque, donc je pense qu'on avait tous vraiment besoin de rêver de ça à ce moment-là. Mais c'est aussi un livre très réconfortant parce que j'ai pu me retrouver dans chacun des personnages, entre Anna qui est un peu folle, extravertie, et la peur du risque d'Antoine. Donc voilà, c'est un livre qui donne vraiment envie de partir à l'aventure pour mieux se découvrir. Et en plus de ça, on retrouve le style vraiment simple et captivant de Michalik. Ça offre vraiment une lecture fluide, mais en même temps, il retranscrit très bien toutes les émotions du voyage et de l'introspection. Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire de beaucoup de pays. Est-ce que tu as pu apprendre des choses grâce à ce roman ? Oui, on apprend beaucoup de choses dans ce livre. C'est très bien raconté et surtout Michalik a fait une grosse recherche documentaire sur les faits historiques avant d'écrire. Effectivement, c'est vraiment passionnant de découvrir l'histoire de tous ces pays et surtout de certains pays qu'on a assez peu étudiés à l'école, pas vraiment dans le détail et qu'on connaît assez mal finalement. Donc voilà, et en plus de ça, c'est raconté comme une quête. Donc il y a aussi du suspense, des rebondissements. Donc ça rend pas vraiment le livre ennuyant comme un truc trop historique et c'est ça qui est assez palpitant. Et selon toi, à quel genre appartient ce livre ? C'est un peu compliqué de classer ce livre dans un genre particulier. C'est vraiment un livre qui est à mi-chemin entre le roman d'aventure, une épopée, un récit initiatique. Et en même temps, c'est presque un roman philosophique puisque l'auteur pose pas mal de questions sur soi. La première phrase du livre, c'est « Ami lecteur, avant de pénétrer dans les méandres du récit, je voudrais te poser une question. Qui es-tu » Donc voilà, c'est vraiment un livre où on ne s'ennuie pas. On n'est pas du tout dans un seul genre cadré. Et même pour ceux qui connaissent Michalik, on retrouve vraiment l'univers de ses pièces et on pourrait vraiment s'imaginer ce livre adapté en pièce de théâtre. Est-ce que tu pourrais nous lire un passage du livre que tu as particulièrement apprécié ? Oui, avec plaisir. J'ai choisi un passage qui représente bien le livre et qui parle de voyage. De catégories, on peut en discerner 3. Les indigènes, les aventuriers et les touristes. Les indigènes, ou locaux, sont ceux qui vivent à l'endroit visité ou qui semblent y vivre. En général, ils passent un temps conséquent dans une seule ville, leur base, soit pour le travail, soit pour le plaisir. Ils ont le temps, ils s'installent, ils adoptent les coutumes, apprennent la langue, se fondent dans la masse. On ne saurait dire depuis combien de temps ils sont là ou combien de fois ils sont venus. Ils connaissent, parfois mieux que les natifs, chaque ruelle de la vieille ville, les meilleurs restaurants, les meilleurs commerces, les recoins les plus secrets. Les touristes, en revanche, ne se mouillent pas. Ils restent attachés à leur guide, à leur hôtel. Ils n'ont pas le temps, ils doivent faire un pays en quelques jours seulement. Églises, restaurants, châteaux, pyramides, musées, montagnes, plages ou piscines de l'hôtel et cours de tennis, tous les jours pendant que les enfants jouent avec les autres enfants du club. Merci beaucoup. Si tu pouvais recommander ce livre en quelques phrases pour donner envie à quelqu'un de le lire, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais qu'il faut vraiment essayer de passer au-delà de la taille du livre au début, parce que ça peut sembler un peu inquiétant, mais c'est vraiment un livre qui se lit d'une traite, on s'en rend vraiment pas compte. Un peu comme les Joël Dicker. On avait d'ailleurs fait un podcast, l'épisode 4 sur l'affaire Harry Kébert, si vous voulez aller le retrouver. Donc voilà, c'est assez comparable et c'est une histoire qui est vraiment touchante, qui donne soif d'aventure, de découverte du monde, mais qui fait aussi beaucoup réfléchir sur plein de questions comme les liens familiaux, la quête de soi-même et même d'autres problématiques sociales et historiques par rapport à tous les pays qu'il traverse.
Donc vraiment, c'est un grand plaisir de A à Z et je dirais même que c'est un feel-good book. D'accord, et pour finir, est-ce qu'il y aurait une œuvre ou une activité culturelle liée à ce livre ou pas d'ailleurs que tu recommanderais en ce moment? Je conseille à tout le monde vraiment de découvrir l'univers de Michalik qui est vraiment fascinant. Toutes ces pièces sont super captivantes avec des scénarios complexes mais toujours très bien construits. Moi je les ai quasiment toutes vues mais vraiment une de mes préférées ça reste Edmond qui raconte l'histoire de la création de Cyrano de Bergerac par le dramaturge Edmond Rostand. C'est plein d'humour, de références à l'histoire du théâtre, plein d'émotions aussi. Et il y a d'autres pièces comme Intramuros par exemple qui évoquent la problématique carcérale en France qui sont plus actuelles et toujours avec beaucoup d'humour et de sensibilité. Et récemment, Michalik s'est essayé à un nouveau style puisque il a mis en scène une comédie musicale, Les Producteurs, que j'ai vu aussi et qui se joue encore actuellement. Merci beaucoup Ella pour ton temps, c'était très intéressant d'avoir ton avis sur ce livre. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Merci à toi et j'espère surtout que ça donnera envie de lire Loin à beaucoup de gens. J'espère aussi. Suivez-nous sur notre compte Instagram Page à Page pour donner votre avis sur le podcast que vous venez d'écouter, échanger sur nos conseils littéraires et vous tenir informés de notre actualité. Vous pouvez également nous retrouver sur TikTok. À très bientôt pour un prochain épisode. Merci à tous.